Le Ka n'est pas un plan passif. C'est un conducteur actif de la force vitale. Il fait le lien entre l'énergie universelle infinie qui imprègne toute existence et votre corps physique individuel. Pensez à l'énergie du soleil. Elle est immense et toujours présente, mais il vous faut un panneau solaire pour la capter et la transformer en électricité utilisable chez vous. Votre Ka fonctionne exactement comme ce panneau solaire vital. Il capte la force vitale universelle, souvent appelée prana, chi ou sekem, et la canalise dans votre être, la transformant en l'énergie spécifique dont vous avez besoin pour penser, ressentir, bouger et vivre. Sans un Ka fort, vous êtes un peu comme une maison avec un mauvais câblage, incapable de tirer de l'énergie du réseau. Ce rôle de conducteur explique pourquoi votre sentiment de vitalité peut varier autant. Ce n'est pas toujours une question de sommeil ou d'alimentation. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir complètement vidé, même après une nuit entière de repos, ou de ressentir soudainement un élan d'énergie inexplicable? Voilà, ce sont les effets de votre Ka. Quand votre double énergétique est forte et claire, il est un conducteur efficace qui renouvelle sans cesse vos réserves personnelles d'énergie. Vous vous sentez alors vibrant, résilient et plein de vie. Mais quand votre Ka est affaibli ou bloqué, sa capacité à canaliser cette force vitale diminue. Vous vous sentez fatigué, léthargique, vidé, comme si vous tourniez à vide. Ce flux de vitalité est directement lié à votre conscience. Vos pensées et vos intentions agissent comme des boutons de réglage pour votre Ka. Quand vous vous concentrez sur la peur, le manque ou la rancœur, vous resserrez le canal. Vous dites à votre Ka de se fermer, de limiter l'arrivée d'énergie. Cela crée un état de famine énergétique qui finit par se manifester en fatigue physique, instabilité émotionnelle et une présence diminuée. Vous devenez moins vous, parce que la force même qui vous anime est coupée à la source. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence énergétique directe. Votre état intérieur détermine votre réalité énergétique. À l'inverse, quand vous cultivez la gratitude, l'amour et l'autonomisation, vous ouvrez grand le canal. Vous signalez à votre Ka que vous êtes prêt et disposé à recevoir. Cela permet à un plus grand flux de force vitale universelle de se déverser dans votre système. C'est pour ça que des moments de joie pure ou de paix profonde peuvent être si énergisants. Vous ne ressentez pas seulement une émotion agréable, vous participez activement à un processus de nutrition énergétique profonde. Les anciens connaissaient ce secret. Ils avaient compris que gérer son monde intérieur était la clé pour commander une réserve de vitalité puissante et inépuisable. Ils ne se contentaient pas de vivre, ils dirigeaient leur vie. Le Ka communique, mais pas avec des mots. Son langage, c'est la présence. Son vocabulaire, c'est la vibration. Vous avez déjà expérimenté ce langage chaque jour de votre vie, même si vous ne lui aviez pas donné de nom. Pensez à ces moments où vous entrez dans une pièce. Parfois, on vous remarque instantanément. Les gens se tournent vers vous, ils sont attirés par vous, sans qu'un mot ne soit prononcé. D'autres jours, vous pouvez vous sentir totalement invisible, comme si vous traversiez le monde derrière une vitre. Ce n'est pas une question de vêtements ou de posture, c'est votre Ka qui parle avant vous. C'est la diffusion silencieuse de votre signature énergétique qui détermine la façon dont le monde vous perçoit et vous répond. Quand votre Ka est fort et chargé, il projette un champ d'énergie puissant et cohérent autour de vous. C'est ce que l'on appelle le charisme, le magnétisme ou une forte présence. Ce champ communique la confiance, la vitalité et l'authenticité à un niveau subconscient. Il crée un sentiment de gravité, une autorité non dite qui met les autres à l'aise et attentifs en votre présence. Vous n'essayez pas d'attirer l'attention, votre énergie la commande naturellement. C'est parce qu'un Ka vibrant résonne à une fréquence de plénitude et de puissance. Et, à un niveau profond et instinctif, les autres êtres sont attirés par cette résonance, comme des plantes qui se tournent vers le soleil. À l'inverse, quand votre Ka est faible ou fragmenté, il projette un champ faible, chaotique et dissonant. Ce signal énergétique communique l'incertitude, la fatigue et le manque de cohérence intérieure. C'est comme essayer de capter une station de radio pleine de parasites. Les gens peuvent vous ignorer, passer à côté de vos contributions, ou se sentir vaguement mal à l'aise près de vous sans savoir pourquoi. Vous pouvez avoir l'impression de crier, mais que personne ne vous entend. C'est l'expérience d'une présence diminuée. Votre Ka parle à voix basse, son message perdu dans le bruit du monde. Vous êtes là, physiquement, mais énergétiquement, vous êtes absent. Ce langage silencieux est la forme de communication la plus honnête qui existe. On ne peut pas tricher avec un Ka fort. On ne peut pas faire semblant d'avoir une présence puissante
si son énergie intérieure est épuisée. Vos intentions mentales peuvent dire une chose, mais votre réalité énergétique dira toujours la vérité. C'est pour cela que le chemin vers un Ka fort est un chemin de vraie maîtrise de soi. Il s'agit d'aligner son état intérieur avec la présence puissante et vibrante que l'on est destiné à incarner. En apprenant à nourrir votre double énergétique, vous n'apprenez pas un tour pour influencer les autres. Vous apprenez à parler le langage universel de l'énergie, permettant à votre vrai moi, puissant, d'être enfin vu et entendu. Si tu veux vraiment comprendre et maîtriser tout ça, j'ai créé un espace dédié pour aller plus loin. Mais ce n'est pas pour tout le monde, uniquement pour ceux qui sont prêts. Lumière penseuse.